En ce mercredi saint, nous lisons la Passion selon saint Luc et avec elle se clôt le cycle des 3 passions des évangiles synoptiques commencé dimanche des Rameaux. Dans, évidemment, ces 3 passions, selon l'organisation littéraire donnée par l'auteur, l'accent est mis sur différents éléments. Et également la chronologie d'un certain nombre de faits et d'événements. Mais il y a un thème qui parcourt l'ensemble de ces passions, enfin il y a plusieurs thèmes qui parcourent l'ensemble de ces 3 passions, mais notamment un qui est celui de la royauté du Christ. Vous savez que dans les accusations portées contre le Christ, il y a précisément d'être le roi des Juifs, et de s'être proclamé, de s'être fait le roi des Juifs. Et c'est sur ce thème de la royauté du Christ que s'est ouvert le cycle de cette semaine sainte avec le dimanche des Rameaux et l'entrée triomphale à Jérusalem. Aussi, je voudrais m'attarder quelques instants aujourd'hui dans la méditation de ce thème dans la Passion selon saint Luc. Alors, des spécialistes pourraient peut-être dire que ce n'est pas la passion la plus adoptée pour méditer cela, mais toutefois, il y a plusieurs éléments qui le soulignent. D'abord, le fait que le thème du royaume est extrêmement présent dans les circonstances de la Passion. La Passion, selon saint Luc, est précédée, alors, de l'agonie au Jardin des Oliviers, d'une nuit d'outrage et de trahison, mais juste avant cela, il y a un discours aux apôtres, où tous les apôtres sont rassemblés, un discours du Christ aux apôtres, où le Christ dit qu'à eux, apôtres, qui ont été ses compagnons dans ses épreuves à lui, il leur transmet comme héritage, le verbe qui est utilisé dans le grec, c'est le verbe qui signifie disposer, transmettre par héritage, le royaume que lui-même a reçu de son Père. Et la caractérisation de ce royaume, elle est évidemment à forte connotation eschatologique. Alors, il y a le grand festin, messianique. Il est question également de donner dans ce royaume 12 trônes pour juger, enfin pour que les apôtres soient juges des 12 tribus d'Israël. En même temps, l'exégèse ne manque pas de noter que le verbe qui signifie « je vous transmets comme mon Père m'a transmis »,« je vous donne en héritage comme le Père m'a confié », est un verbe à valeur de présent. C'est maintenant recevez par héritage. De même à la fin, avec une nuance également étonnante, d'ambivalence, au moins de futur proche, il est dit de Joseph d'Arimathie qu'il attendait le royaume. Et là, la connotation est un peu différente. Il ne s'agit pas forcément du royaume christique, mais disons qu'il attend la manifestation messianique comme le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, au début du même évangile, attendaient le royaume. Il attend aussi le royaume, et ça lui est compté comme justice, c'est-à-dire qu'il attend une manifestation prochaine. Outre ces 2 scènes qui encadrent la Passion, il faut noter également le dialogue avec le bon larron. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta royauté ou dans le royaume. Et le Christ répond, dès ce soir, la formule est bien connue, dès ce soir tu seras avec moi en paradis. Là encore, tension entre un futur plus ou moins proche, l'affirmation d'une royauté et le présent, dès ce soir. Mais plus encore, une analyse, disons, de rhétorique, selon des critères établis de façon très savante et que je garde pour des jours plus ensoleillés,
montre que dans la structure du récit de la Passion selon saint Luc, la condamnation, l'écriteau, vous savez, qui porte la condamnation, qui est placé au sommet de la croix, et qui donne comme motif de la condamnation « celui-ci est le roi des Juifs », se situe au centre d'un réseau d'affirmation des personnages qui présentent tous, alors sur un mode ironique naturellement, à l'exception de l'affirmation du bon larron, la royauté du Christ. Sauve-nous, toi qui es le roi, etc. Ce thème du Christ roi s'illustre, on l'a vu, dans un royaume qui est donné. Et qui est donné au présent par proximité avec le Christ et par similitude de la façon dont le Christ a reçu le royaume de son Père. Alors peut-être est-ce solliciter un peu le texte, mais on peut noter aussi que ce même mouvement est observé dans le procès de Jésus devant le Sanhédrin, dans cette même Passion selon saint Luc. D'abord, on lui demande s'il est le Christ. Il répond en affirmant sa qualité messianique, et il est à ce moment-là condamné pour blasphème comme se faisant le Fils de Dieu. On passe ainsi du contact avec ce Jésus terrestre à la filiation éternelle dans le ciel. Et de la même façon, le Christ dit « Vous qui avez été mes compagnons », ce Christ vrai Dieu et vrai homme, « Vous qui avez été mes compagnons dans mes épreuves », jusqu'à cette dernière épreuve qui se prépare, qui est l'épreuve suprême, mais où la trahison, la crainte, va sinon nous séparer, du moins nous écarter. Vous qui avez été mes compagnons, je vous donne au présent ce royaume qui m'a été donné. Et il semble que là, cette royauté du Christ qui est affirmée renvoie à cette relation au Père, cette première relation au Père, qui, au fond, est un thème majeur de l'évangile selon saint Luc, comme des évangiles, mais dans saint Luc c'est particulièrement visible que l'on songe à la parabole de l'enfant prodigue. Le Père qui l'attendait avec inquiétude le vit venir de très loin. Et cette royauté s'affirme dans une relation spéciale au Père, et cela au cours des événements de la Passion. Ce sera mon troisième point, sur lequel je voudrais m'arrêter un instant. C'est que, évidemment, la Passion, et c'est le sens du mot Passion, c'est quelque chose qui est subi par Jésus. Mais, globalement, le Christ se présente comme, et de fait, le Christ se présente comme assez silencieux dans les divers récits de la Passion. La Passion selon saint Luc fait exception, on va y revenir, mais en se présentant comme silencieux, le Christ se présente aussi comme le centre fixe, le point stable, d'une activité débridée, d'une série de paroles futiles, perverses, et en définitive, les moqueries, les outrages apparaissent comme particulièrement vains. Le Christ est véritablement le cœur de l'action. Alors cela se voit au jeu des mouvements. Dans la Passion selon saint Luc, jusqu'à ces deux condamnés à mort qui doivent être qui sont emmenés pour être crucifiés avec lui, et dont l'un est crucifié à droite et l'autre à gauche. Jusque dans la répartition des lieux, le Christ est le centre, de même qu'il est le centre de ceux qui se moquent, qui le bafouent. De même qu'il est, quoique transporté, le centre d'une série de comparutions dont il est le point fixe.
le seul qui ne change pas, le seul qui soit ne varietur, identique à lui-même devant ceux qui l'accablent ou comme Pilate dans la Passion essaie de trouver une passe pour s'en sortir par la bande, si vous voulez. Il est le seul à ne pas bouger. Et les paroles, car il y a de fait des paroles du Christ dans cette Passion selon saint Luc, les paroles sont comme pour essayer d'attirer l'attention sur le fait que les protagonistes qui s'agitent le plus ne sont pas ceux qui voient l'essentiel. Et le sommet de tout cela, c'est certainement l'avertissement aux femmes de Jérusalem qui pleurent sur le passage du Christ. Quand le Christ leur dit, et c'est une phrase terrible, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous ». Voyez que ce qui se passe sur moi, c'est l'effet d'une catastrophe que vous êtes en train de vivre. Car si l'on traite le bois vert, le bois vivant de cette façon, qu'est-ce que l'on va faire à celui qui est déjà mort à cause du péché? L'essentiel des paroles, au contraire, porte sur un dialogue entre le Père et le Fils. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre vos mains, je remets mon esprit. Et on peut observer un parallèle avec la Passion selon saint Marc, où le procès devant Pilate était structuré un peu comme le procès devant Pilate dans la Passion selon saint Luc. Pilate s'enquiert auprès du Christ d'une accusation qui est portée contre lui, « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est toi qui le dis, répond le Christ dans la Passion selon saint Luc. Le Christ ne dit rien dans la Passion selon saint Marc. Et à ce moment-là, Pilate ressort devant les accusateurs juifs et leur dit « Est-ce que vous voulez que je livre votre roi? Est-ce que vous voulez que je perde le roi des Juifs ?» etc. Ce qui est mis au centre, c'est ce silence de Jésus-Christ qui n'est brisé sur la croix, sous cet écriteau « Celui-ci est le roi des Juifs », que par ce grand cri adressé à Dieu, ce grand cri qui montre qu'en fait que Jésus a conduit cette passion. « Père, entre vos mains, je remets mon esprit. » Quand on est encerclé par le malheur, il ne reste plus que la remise entre les mains du Seigneur. Mais rétrospectivement alors, et là c'est clair, la parole du psaume 31 qui est citée ici, rétrospectivement c'est clair, cette présence de Dieu au Christ, cette présence du Père au Fils, cette présence de la Trinité, dans ce grand silence de Jésus. Dans la passion, dans les agitations autour du Christ, il n'y a qu'un seul point fixe, c'est ce silence tout à fait saisissant, où le Christ est comme recueilli dans l'épreuve suprême, dans l'accomplissement suprême de la volonté du Père, dans ce recueillement complet qui lui permet de dire, quand tout est accompli, « Père, entre vos mains, je remets mon esprit ». Et nous savons par expérience qu'il y a beaucoup plus de force à supporter les épreuves dans le silence, à se taire, à ne pas avoir la parole vaine, la parole débridée, de la passion répandue, du sujet qui se démultiplie lui-même, qui s'éparpille lui-même. Il y a dans le Christ ce silence premier et fondamental de la relation avec Dieu, de la relation avec ce qui est premier. Et la parole du Christ dans à cause de ce silence est l'accomplissement d'un acte royal. Parce qu'il possède la société de Dieu, il remet entre ses mains son esprit. Et ce commerce avec Dieu est répercuté dans le bon larron. Le bon larron ne fait pas partie des crieurs, des rieurs. Il est d'abord celui qui a vu, et son esprit illuminé par la vision de Dieu, il peut dire, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et à ce moment-là, le Christ lui révèle que cette illumination intérieure le met en sa présence. En cette présence royale, en cette présence de paix, car finalement,
la première action du roi, c'est de maintenir la paix.